Il y a un moment dans la journée où tu peux relancer ta perte de poids. Je t'en parle dans une minute. Mais d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu es fatigué. Trois parties pour la vidéo d'aujourd'hui. La première, on va voir le cercle vicieux entre fatigue et prise de poids. La deuxième, on va voir les vraies causes de ta fatigue. Et la troisième partie, ce sera plutôt les actions simples, sans forcer, que tu peux mettre en place pour pouvoir surmonter tout ça. Et pas encore, je m'appelle Joëlle, je suis coach en nutrition, diabétique de type 1, et je suis passionnée de santé, de nutrition et de bien-être en général. Reste avec moi pour en savoir un peu plus sur comment gérer ta santé et comment reprendre en main tous les aspects qui, pour l'instant, t'échappent encore. Concernant le cercle vicieux fatigue-prise de poids, il n'y a pas de secret. Plus on est fatigué, moins on bouge. Moins on bouge, plus on stocke. Plus on stocke, plus on est stressé. Plus on est stressé, plus le corps lâche les mauvaises hormones. Résultat, prise de poids garantie. D'un autre côté, plus tu vas forcer pour faire des activités physiques, sportives ou autres, plus tu vas forcer sur le régime, plus tu vas t'épuiser. Plus tu vas t'épuiser, plus tu vas augmenter l'hormone du stress. L'hormone du stress, forcément, ça déclenche encore une fois les mauvaises hormones dans le corps, entre parenthèses cortisol, et ça favorise la prise de poids. Donc il va falloir que tu fasses attention à plusieurs facteurs pour pouvoir rééquilibrer ta santé. Ça ne se passe pas que dans l'assiette. En ce qui concerne les causes de la fatigue, moi j'en ai noté 4. Parmi ces causes, on va compter la glycémie instable. Le fait d'avoir des fluctuations glycémie haute, glycémie basse, toutes ces variations engendrent de la fatigue à l'intérieur et qui parfois peut aussi se manifester à l'extérieur. Il y a également le manque de protéines, de fer ou d'eau. Quand tu manges moins de protéines, tu perds de la masse musculaire, donc forcément, tu es beaucoup plus fatigué. Quand tu manques de fer, pareil, le fer est vraiment nécessaire pour pouvoir avoir de la force dans le corps. Ceux qui sont en manque de fer, en général, d'un point de vue médical, ils sont répertoriés comme étant en anémie, donc en manque de fer, et donc il y a une grande fatigue qui peut être engendrée et qui se manifeste aussi dans le corps. Et par les temps de forte chaleur, le manque d'eau peut également engendrer une grosse fatigue. Donc là, par les grosses chaleurs que nous avons actuellement, je t'encourage à boire régulièrement. Essaye d'avoir une bouteille d'eau sur toi et tu prends une petite gorgée dès que tu peux, dès que tu y penses. Ou en tout cas, si tu es au bureau, chaque 30 minutes ou chaque 1 heure, tu essayes de prendre une petite gorgée, un verre d'eau, de manière à pouvoir hydrater ton corps et ne pas te retrouver dans un état de grosse fatigue. Après, il y a cette fameuse charge mentale aussi qui peut entrer en compte. La charge mentale, déjà parce que tu prends en compte toutes tes problématiques de santé, tu dois gérer ta glycémie, tu dois gérer toutes sortes de facteurs de santé pour toi, mais il y a aussi le facteur famille, il y a le facteur travail, il y a plein de facteurs différents qui peuvent entrer en compte dans tout ce qui est charge mentale. Donc il va falloir que tu penses aussi à rééquilibrer tous ces aspects qui gravitent autour de toi et qui peuvent avoir un impact sur ton moral, sur ta santé et aussi sur ta perte de poids. Donc pense à tous ces petits points, lesquels prennent beaucoup de place dans ton cerveau, lesquels prennent beaucoup de place dans toutes tes réflexions et de quoi est-ce que tu pourrais éventuellement te décharger ou avec qui est-ce que tu pourrais éventuellement partager cette charge mentale de manière à être un peu plus libre dans tes mouvements, libre dans ce que tu veux entreprendre. Et puis, bien entendu, il y a le facteur sommeil, le facteur repos. Et ça, je ne manquerai jamais de le répéter et je ne suis pas la seule. Le facteur sommeil est vraiment très important. Ton corps a besoin de récupérer, ton cerveau a besoin de récupérer, tu as besoin de sommeil. Idéalement, si tu pouvais avoir au moins 7 heures de sommeil par nuit, voire 8, ce serait vraiment parfait, parce que ton corps, pendant ce temps de sommeil, a le temps de se régénérer, a le temps de se reconstituer, a le temps vraiment de pouvoir refaire toutes les cellules qui sont éventuellement dégradées et te permettre tout simplement d'avoir une bonne récupération. Faire du sport, c'est bien, faire attention à ce qu'on mange, c'est bien, mais il faut laisser aussi le temps au corps de se réapproprier tout ça et de repartir aussi sur de bonnes bases. Donc le sommeil est une grande priorité que tu dois prioriser tout simplement dans ton timing. Alors, concernant les actions simples que tu peux mettre en place sans trop forcer pour avancer dans ton rééquilibrage alimentaire, moi j'en ai noté 4. Donc je vais simplement
te citer ces actions. Donc j'en ai déjà cité un peu juste avant, de manière à ce que toi tu puisses apporter des changements petit à petit dans ton quotidien. Donc en ce qui concerne l'hydratation et le repos actif, donc ça c'est ce que je viens de te dire, tu penses à boire régulièrement, et le repos actif, quand tu fais par exemple, quand tu es au travail, tout simplement, on a tendance à rester assis pendant 7 heures, 8 heures de temps, je ne sais pas comment se découpent tes journées de travail, mais essaye, dans la mesure du possible, toutes les 30-40 minutes, de te lever, de faire quelques pas pour pouvoir aérer un peu ton corps, pouvoir respirer, pouvoir faire quelques mouvements et pouvoir te recentrer tout simplement et repartir sur de bonnes bases. Donc, essaye de penser à ça dans ton quotidien pour ne pas que la journée de travail soit sédentaire pure du matin au soir, mais que tu puisses quand même avoir quelques mouvements actifs tout au long de ta journée. Ça passe également par ton assiette. Il y a des aliments qu'il va falloir que tu privilégies de manière à avoir cet équilibre aussi de l'intérieur. Privilégie les aliments qui contiennent pas mal de protéines. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Privilégie également les fibres, donc tout ce qui est fruits et légumes pour ton transit, de manière à ce que ton corps puisse éliminer les mauvais déchets et garder tous les bons nutriments. Et puis tu privilégies aussi le magnésium pour que tu puisses te reconstruire correctement, surtout quand tu as de l'activité physique. Le magnésium est très important pour éviter les coups de pompe. Et puis je vais venir aussi encore et encore sur la marche. Je t'encourage à marcher. Marche dès que tu peux, marche dès que tu en as l'occasion. Crée-toi des occasions de marche, parce que la marche est vraiment un exercice cardio de très faible intensité pour les articulations, notamment pour les genoux. Donc tu peux marcher même si tu es en surpoids, et la marche t'aidera à perdre du poids, la marche t'aidera à stabiliser ta glycémie. Donc, dès que l'occasion se présente, et moi je t'encourage, moi j'aime bien si tu manges 3 fois par jour, eh ben tu marches 3 fois par jour. Je t'encourage après chacun de tes repas à te caler 10 voire 15 minutes de marche. Soit tu marches à peu près à 4 km/h, donc c'est de la marche-promenade où tu accélères légèrement le pas et tu vas arriver peut-être à 5 km/h. Ça va te permettre déjà de digérer, ou en tout cas de faciliter ta digestion, mais surtout ça va t'aider aussi en ce qui concerne l'assimilation des glucides. Ça va t'aider à avoir une courbe de glycémie qui ne monte pas d'un seul coup et puis qui redescend juste après, mais ça va t'aider à avoir une courbe de glycémie harmonieuse qui monte délicatement et qui descend avec harmonie également. Donc la marche est vraiment le facteur que tu dois intégrer, si c'est pas encore fait, dans ton quotidien. En tout cas, je te le recommande. Et on revient aussi sur les repas, l'équilibre dans ton assiette. Ne saute pas de repas. Quand on a du diabète, sauter des repas peut avoir un impact assez conséquent avec ce qu'on appelle le rebond glycémique. Donc, évite de sauter des repas. Si vraiment tu n'as pas faim et que tu veux sauter tes repas, parle-en avec ton médecin, ton diabéto ou ton endocrino. Fais le point avec ton spécialiste pour voir si le fait de sauter un repas, c'est bénéfique pour toi ou pas. Parce que si tu as des rebonds glycémiques après avoir sauté, par exemple, le petit déjeuner, et que quand tu vas pour prendre ton déjeuner, ta glycémie monte d'un seul coup, et après tu as du mal à te restabiliser, à revenir en normoglycémie, ça risque de te poser des gros soucis, et toutes ces fluctuations de glycémie, elles ont un impact aussi sur la prise de poids. Donc fais très attention à ce facteur-là, c'est vraiment très important. Et là, je vais te partager une grosse astuce et qui te sera vraiment très utile au quotidien. Le meilleur moment pour caler ta séance de sport, ta séance de méditation, ta séance de relaxation, ta séance de renforcement musculaire, c'est environ 30 à 45 minutes après ton réveil. C'est à ce moment-là que ton corps est le plus réceptif et que il va pouvoir vraiment se saisir de tout ce que tu lui donnes comme bonne énergie. Donc, saisis-toi de cette fenêtre de tir. Moi, je te donne mon astuce le matin. Alors, je le fais pas exactement au bout de 30-40 minutes parce que niveau timing, c'est toujours un peu compliqué. Mais moi, le matin, dès que je peux, je prends ma BM double pied. En fait, je marche, je gare ma voiture à la gare et je vais marcher pour aller prendre mon train. Une fois que je suis arrivée à destination,
j'ai le choix en fait, hein. Je peux tout à fait prendre le bus pour aller jusqu'à mon travail et le bus me prend à peu près 10 minutes. Mais j'ai fait le choix, j'ai pris la décision de marcher de la gare jusqu'à mon lieu de travail. J'en ai pour 2 km et demi, ouais, 2 km et demi. Et donc, à chaque fois que je me rends en présentiel, je marche 2 km et demi le matin. Et je marche aussi ces 2 km et demi le soir, quand je dois reprendre mon train pour rentrer chez moi. Donc je t'encourage, saisis-toi de chaque occasion. Si tu peux descendre une station de bus plus tôt ou aller prendre ton bus une station plus loin, fais-le. Fais-le parce que ton corps te remerciera, ton cœur te remerciera et ta ligne te remerciera. Vive le body summer! Fatigué ou pas, ton corps mérite douceur et mouvement. Commence petit. Si tu n'as pas l'habitude de te bouger, si tu n'as pas l'habitude de faire du sport, commence petit. Commence par te fixer un objectif éventuellement à 3000 pas par jour. Tu le tiens pendant une semaine. La semaine d'après, tu passes à 4000 et ainsi de suite. Essaye de viser à terme, au bout d'un mois, d'arriver sur 6000 pas, sur 6000 pas par jour. Ça serait vraiment l'idéal. Et si tu peux plus, fais-le. Ton corps n'est pas ton ennemi, ton corps est ton allié, ton corps te donne des signaux. Et apprends à écouter ton corps pour pouvoir avancer de la meilleure manière. Si dans cette vidéo, tu as eu des conseils que tu as trouvé pertinents, que tu as trouvé intéressants par rapport à ta situation, n'hésite pas à me le faire savoir en me mettant un like. N'hésite pas non plus à me le faire savoir en mettant un commentaire au bas de cette vidéo. Si cette vidéo peut éventuellement intéresser quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager de manière à ce qu'elle puisse également apporter un petit plus à quelqu'un qui en a besoin. Je te souhaite une bonne fin de journée, une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.